Chers élèves, bonjour. Dans cette séance de sciences naturelles, nous allons voir le déplacement d'autres animaux dans l'eau. Mais avant de commencer, faisons ensemble un petit rappel de ce que nous avons vu la séance précédente. La dernière fois, nous avons vu comment le poisson peut-il se déplacer rapidement dans l'eau. Et nous avons dit que c'est grâce à d'abord sa forme allongée, ensuite sa peau recouverte d'écailles qui sont elles-mêmes recouvertes d'un liquide glissant appelé mucus, et finalement grâce à ses nageoires puissantes qui lui permettent d'avancer, contrôler sa direction et s'équilibrer. Aujourd'hui, comme j'ai dit, nous allons voir d'autres animaux qui sont obligés de circuler dans un milieu marin pour chasser et se nourrir. Commençons d'abord par ces trois images. La première représente une grenouille, la deuxième un canard et la troisième un ours blanc. À ton avis, grâce à quoi ces animaux se déplacent-ils facilement dans l'eau? Bien sûr, d'abord à la forme de leur corps, ensuite à leurs membres. Allons voir la forme de leurs pattes. Voici une patte de grenouille. Voici celle du canard. Et voici celle de l'ours blanc. La question qui se pose maintenant, quel est le point commun entre ces trois pattes? Ces trois pattes sont dotées de palmes disposées entre les doigts. Cela permet à ces animaux d'avancer rapidement dans l'eau. Allons voir maintenant leur peau. Voici la peau de la grenouille. Voici les plumes du canard. Et voici les poils de l'ours blanc. Tu dois savoir, mon cher enfant, que la peau de la grenouille est fine. Ainsi, elle est recouverte d'un liquide comme le mucus des poissons. Les plumes du canard sont aussi enduites d'un liquide gras, glissant et imperméable. Et les poils de l'ours sont aussi enduits d'un liquide gras appelé sébum. Alors, ces animaux ont la particularité d'avoir ce liquide qui leur permet de se glisser facilement dans l'eau. On peut dire que si ces animaux se déplacent facilement dans l'eau, c'est grâce à d'abord la forme de leur corps, ensuite leurs pattes dotées de palmes disposées entre les doigts, et finalement grâce au liquide qui recouvre leur peau, plumes et poils. Et comme ça, mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Vous allez recevoir des exercices d'application par Classroom. Et je serai à votre disposition par WhatsApp pour répondre à vos questions. Au revoir. Passons maintenant à la conclusion. La première expérience montre que la nageoire caudale permet aux poissons de bouger et d'avancer. La deuxième expérience montre que les nageoires dorsales et anales permettent aux poissons de contrôler sa direction. Et la troisième montre que les nageoires pectorales et pelviennes permettent au poisson d'avoir son équilibre. On remarque alors que chacune des nageoires a un rôle bien précis et sans elle, le poisson ne pourra pas bouger. Chers élèves, comme ça, on est arrivé à la fin de cette séance. Vous allez recevoir des exercices d'application par Classroom. Comme je serai à votre disposition par WhatsApp,
afin de répondre à toutes vos questions. Prenez soin de vous et au revoir.